Bien le bonjour, gentilles dames et beaux messieurs, je vous salue et bienvenue dans ce premier opus de ma nouvelle chaîne YouTube. Alors on va se faire une émission sur les disques vinyles, c'est une passion que j'ai entre autres, et je vais commencer aujourd'hui par vous présenter les achats que j'ai pu effectuer ce week-end, ce que j'appellerais un week-end de Chine. Alors, on va commencer par ce qui s'est passé aujourd'hui. Et si on attend, on fera ce qui s'est passé hier. Sinon, ce sera dans une seconde vidéo. On va commencer par la brocante. En plus, j'ai chaud, je vais retirer ça. La brocante où nous sommes allés, il y avait un vide maison. Et on a cherché un petit peu. Et j'ai trouvé 2 45 tours, très intéressants. Le premier... qui s'appelle Nice Matin, alors c'est le nom du journal, le plus fort tirage et la plus forte vente du bassin méditerranéen, et qui nous propose deux choses. D'abord, 2 succès de Bill Haley sur la première face et 2 succès de Dave sur la seconde face. Alors c'est très intéressant parce qu'on trouve quand même la chanson qui a inauguré le rock and roll, puisque c'est Rock Around the Clock. On en reparlera éventuellement dans une autre vidéo. Et voici le 45 tours d'un groupe anglais, qui n'a pas été chercher très loin son nom, parce que les Britanniques sont des anglo-saxons. Cela s'appelle Saxon. Ils ont commencé leur existence dans les années 70, en même temps qu'Iron Maiden, par exemple. Et donc là, c'est un disque avec 4 chansons. Alors il est classique, sauf que il sort par le sommet de la pochette. Il y a donc 2 chansons par face. La seconde face est tirée d'un album qui s'appelle From Strong Arm of the Law. Il s'agit, à mon avis, d'un disque promotionnel. Alors, on les a payés 50 centimes pièce et on peut imaginer qu'ils valent bien plus. Alors voilà, c'est tout pour les 45 tours de ce dimanche. Et nous sommes allés dans la même ville, alors on ne peut pas dire de quelle ville il s'agit, mais enfin c'était pas loin de chez nous, et on a trouvé des 33 tours. Alors on va commencer par celui-là. Celui qui se trouve sur la miniature d'aujourd'hui, c'est Yves Turner, le volume 5, Hit Parade. Alors c'est un disque sorti en 1978, à l'époque où Yves Turner est en plein boom, et c'est un double album. Le Gatefold est assez sympa. On y retrouve les crédits pour chacune des chansons, et puis des photos. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver ici les miniatures de chacun des albums qui ont été publiés par cette dame-là, qui est décédée, me semble-t-il, cette année, en 2018, et elle était âgée de plus de 90 ans. On aura éventuellement l'occasion d'en reparler aussi. Et voici la suite, Raymond DeVos. Alors, un ange passe, voilà un disque paru en 1982, où on trouve notamment le fameux sketch qui s'appelle Le savoir choix. Bon, moi je l'ai pris parce que j'aime bien Raymond DeVos, et puis quand j'étais jeune, il passait tous les dimanches à la télé, et on le regardait depuis chez ma grand-mère. Alors après, il y en a plusieurs autres, on va passer assez relativement vite. Voici Catherine Lara. Alors je l'ai pris parce que j'en avais pas dans ma collection, et puis à ce prix-là, 1 € pièce, c'était donné. Alors il faut savoir que le disque, lui, est sorti en 1972, et qu'il a été acheté bien plus tard, en 1982, exactement le 19 juin 82, par la personne qui le vendait, et à cette époque-là, le prix Fnac était de 50 francs. Ça fait rêver des prix comme ça. Alors on suivra avec Baby Alone in Babylon, donc de Jane Birkin. C'est dans cet album que l'on a la chanson Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve. Ou alors une autre, sur l'autre face, il y a une belle chanson qui s'appelle Con, c'est conséquences. Bon, je vous laisse apprécier. Là aussi c'est un ouvrage, un album qui a coûté 1 € et qui vaut beaucoup plus cher. Alors on va changer de sujet. On va aller voir Pierre Perret et ce fameux album sur lequel il y a la chanson Le Zizi. Ça commence tout, vous saurez tout sur le Zizi. Bon, je vous laisse apprécier. Il est pas mal. Je l'avais déjà, mais il était tout abîmé. Je l'ai repris à 1 €. On ne peut pas se le refuser. Alors voici maintenant
le disque sur lequel se trouve ma chanson préférée, qui est Ève, lève-toi, donc de Julie Pietri, qui est sortie en 87. Moi, ça me rappelle l'époque où j'étais au service national à l'île de la Réunion. Et alors, donc, voilà des folles. Sur le côté, vous avez les paroles de toutes les chansons, et puis une petite photo de Julie Pietri à l'époque où elle a les cheveux avec une grande natte. Alors voilà, et alors on reste dans les chanteuses, puisque l'on va trouver deux albums de Jeanne Mas. Alors je les ai pris parce que sur l'un on a la chanson toute première fois, c'est-à-dire celui-ci, et puis sur l'autre on trouve la chanson en rouge et noir. Je l'ai oublié celle-là. On trouve la Geisha, Mourir d'ennui, Sauvez-moi, et on a aussi l'enfant. Bon voilà, je ne les avais pas, sympa là aussi, toujours le même prix. Et là, on va passer à quelque chose d'assez intéressant. Nous avons Yves Montand. Alors, vous voyez, c'est très éclectique. On part d'un groupe de hard rock à des chanteuses féminines pour arriver donc à l'un des piliers de la chanson française. Bon, Yves Montand, c'est toujours pareil. Hein, c'est notre génération. Quand j'étais petit, je l'entendais déjà chanter. La fameuse chanson à Paris. Alors là, il s'agit d'un double album dans lequel on a tout le spectacle alors il est passé quand ce spectacle? C'était son dernier one-man show, alors à l'époque bien entendu, intégrale passée à l'Olympia, et il y a sur le premier disque, à la face 2, une chanson que les jeunes d'aujourd'hui vont certainement reconnaître puisqu'il s'agit de Bella Ciao. Alors la version Montand, ça vaut le coup. Alors on va rester dans les vieux chanteurs et on va tomber sur Marcel Amont. Alors Marcel Amont, donc il est relativement connu par les anciens, et sur cet album-là, qui s'appelle, il n'a pas de nom cet album, ah si, non même pas d'ailleurs, il est paru dans la collection Le Verger, une production très mal, disque Le Verger, distribution CBS, et il y a sur cet album, en face 1, la première chanson, c'est la fameuse chanson « C'est aujourd'hui dimanche hein. ». Tout le monde connaît « C'est aujourd'hui dimanche, viens ma jolie maman ». Bon, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Bon, passons à autre chose, on va changer de voix, on va changer de langue, cette fois-ci, avec Toto Cotugno, l'album L'Italiano. Hein, qui est très connu, c'est d'ailleurs son meilleur album, Sono Italiano, je suis italien, c'est ça qu'il dit. Alors il y a plusieurs chansons, Solo Noi, Soli, Donna Mia, etc. Quand il est sorti, c'était en 1983, il valait 60 francs 35. Bon, aujourd'hui, il a coûté 1 euro, c'est encore une belle affaire. Alors, on continue avec l'album de Neil Diamond, Jonathan Livingstone Seagull. Alors c'est l'original motion picture soundtrack de ce film-là. Alors on trouve bien entendu le disque à l'intérieur et puis une photo du chanteur Neil Diamond avec un folio, hein, donc quelques images. Bon, c'est amusant, c'est assez sympa. Alors Neil Diamond. Après, voilà, un monsieur barbu, que les gens connaissent peut-être, il s'appelle Saint-Preux, c'est Concerto pour une voix, donc le gars montre le pianiste donc, dans ses œuvres. Alors c'est un personnage intéressant des années 70-80, donc qui d'ailleurs était donc disque d'or. C'est à mi-chemin entre la musique rock progressive, la musique classique et je dirais la variété. On en reparlera car c'est un de mes chanteurs, des musiciens préférés. On pourra en reparler dans une prochaine vidéo si vous me faites le plaisir de me suivre. On va continuer avec Christopher Cross. Alors cet album-là, c'est son premier album, enfin le moins plus connu, celui avec le flamant rose, où l'on a, alors il s'appelle... Il n'y a pas de nom, enfin moi je ne vois pas de nom, en tout cas c'était là où il y a Say You'll Be Mine, Minstrel Gigolo, Sailing, voilà, avec... moi ça me rappelle des souvenirs, je sais que il y a la chanson Poche, la vie, bon bref, moi j'aimais bien, je vous conseille. Alors, un truc très intéressant, voici un disque de Atahualpa Yupanqui, bon, Y soy libre, y soy bueno, édité chez Le Chant du Monde, donc en gravure universelle. Alors c'est de la musique argentine. Alors moi ça m'a intéressé parce que j'ai vu une super vidéo
je ne sais plus d'ailleurs si c'était Mister Vinyl ou je ne sais pas si c'était pas Je dis ce que je veux, enfin quelqu'un comme ça, qui parlait du fait que les... Ah mais non, c'est dans un livre. C'est dans un livre où ils expliquaient que ce label, donc Le Chant du Monde, a publié donc tout un tas de musique venues des quatre coins du monde, comme un témoignage finalement de ce qui s'est fait à une certaine époque partout sur la Terre. Et là, on va partir aux États-Unis avec Songs of the USA, avec The Ravers, alors Peter Seeger, Fred Ellerman, Ronnie Gilbert, Lee Heiss. Alors c'est de la musique américaine, donc publiée en 1965. Alors ça, c'est pas l'édition originale, c'est un repressage qui, lui, date de quand? C'est marqué où? Fabriqué en Hollande. Oui, c'est un pressage hollandais. Je vais dire la date n'y est même plus. C'est étonnant, je l'avais vu. Où est-ce que je l'ai vu cette date? Ça vous? Eh bien, j'en sais rien. Je ne sais plus. J'arrive pas à retrouver. Enfin, ça n'a pas d'importance. Donc, Vox Production à New York. Et donc, pressé en Hollande. C'est intéressant. Voilà. Alors ça, c'était les achats de ce dimanche. Alors oui, on a fait une coupure, vous avez vu, j'ai remis la casquette. C'est pour nous dire que on va s'arrêter là pour cette première partie. Dans la seconde partie que je vous invite à voir la prochaine fois, eh bien, je vous parlerai de ce qui s'est passé, non pas aujourd'hui dimanche, mais hier samedi, où nous sommes allés aux Emmaüs. Et là, alors là, quelque chose d'absolument extraordinaire. J'en ai eu pour 16 €, donc aux Emmaüs. Et je vous invite à venir voir qu'est-ce que j'ai eu pour ce prix-là. C'est absolument phénoménal. Quelque chose de ouf. Alors, si ça vous a plu, eh bien, je vous invite à laisser un big pouce bleu des familles, à vous abonner et puis à lâcher un commentaire dans cette vidéo. Je vous remercie et bien le bonsoir, messieurs, dames.